c'est cette plaie qui m'empêchait de parler et qui, par moments, en cas de fatigue ou extrême ou de manque de repos, peut m'empêcher de chanter. Mais je rends grâce à Dieu, je rends beaucoup grâce à Dieu. J'ai réussi à m'en sortir, je continue mes traitements, je suis en convalescence et j'ai bon espoir que les choses vont s'améliorer de jour en jour. Merci. Merci. La parole est à Mme Famagri du groupe de médias IGFM. Et Iboudia se prépare. Vous avez le micro? Bonsoir, chers tous. Mme Famagri, journaliste IGFM. Presque toutes les questions ont été posées. Comment se porte aujourd'hui Coumba Gawlo? Comment a été votre traitement? Était-ce douloureux? Et est-ce qu'on peut dire que Coumba... Où est-ce que Coumba va commencer? Vous allez sortir un album? Ou est-ce que vous êtes prêt à chanter? Merci. Merci, ma femme. Le seul dit que c'est vraiment ton nom de famille derrière au bout du Tchèvre, quoi. Guyane, mon bout du Tchèvre, Khamnaliki, mon bout de TFM, Tchèvre, la fenêtre du collègue. C'était pour vous taquiner, ma femme. Merci. Écoutez, moi, je rends beaucoup grâce à Dieu. Aujourd'hui, je me porte bien, je me porte en tout cas mieux qu'avant et beaucoup mieux qu'avant. Et pour répondre à votre question, cela n'a pas été facile, croyez-moi. Comme je l'ai dit tantôt, quand vous avez appris à chanter toute votre vie, déjà le fait de savoir parler convenablement du jour au lendemain, vous ne savez plus parler, c'est très difficile pour quelqu'un parce que parfois ça vous arrache les tripes, ça vous énerve de vouloir dire ce que vous avez envie de dire et que vous n'arrivez pas à le dire. Mais comme le disaient les médecins, il faut être patient, il faut avoir de la patience et tout est dans la tête. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Donc, et c'était pour dire vrai très difficile parce que pendant plusieurs mois, tout ce que je disais, je le disais en écrivant. Une ardoise était mon meilleur compagnon avec un stylo et un effaceur où je disais, où j'écrivais et les gens disaient. Ou parfois un SMS et mon staff en est conscient, sont mes témoins puisque je faisais mes réunions par SMS. Et je me rappelle une fois ma mère qui vient me voir à Paris, qui me regarde parce que je venais de sortir de l'hôpital. Je superpose les oreillers, je m'allonge sur mon lit, je m'assois et puis je m'adosse sur les oreillers et je me mets à travailler, à envoyer des SMS et se met à pleurer. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Il me dit, parce que j'ai un job. Je dis, est-ce que j'ai d'autres choix? Je dis, mais écoute, c'est ça où tu chavires complètement, je n'ai pas d'autre choix, je dois le faire. Voilà. Et donc, pour vous dire tout cela, pour vous dire que cela a été très, très difficile, mais quelle que soit la difficulté que j'ai vécue dans cette épreuve, j'ai eu comme en moi cette sorte de lumière divine qui m'accompagnait, qui me disait, va prier ma fille, va prier, ça va t'aider. Parce que je me suis dit, quand on n'utilise pas d'autres, comment dirais-je, d'autres substances pour se donner une force, il faut savoir se donner ou utiliser la meilleure, consommer, c'est le mot, la meilleure substance. Et pour moi, la meilleure substance est la prière, c'est le rapprochement avec Dieu. Et j'avoue que dans cette période, j'ai été profondément et jusqu'à présent proche de ma religion, ce qui m'amenait tous les jours, jusqu'à présent, me lever à 3 heures du matin. Et vous ne pouvez pas imaginer cette sensation, ce silence, cette quiétude que je ressens et qu'il y a dans la prière. Et le fait de se lever à 3 heures du matin, de prier jusqu'à 7 heures. Et à chaque fois que je le faisais, plus je le faisais, plus je me sentais forte et plus ces démons qui me parlaient dans ma tête, je les voyais ou je les sentais en tout cas partir et cela me renforçait. Donc c'était cela mon quotidien et c'est ça qui m'a renforcée. Et enfin, pour l'avenir,
comme je vous l'ai dit, je suis mon traitement, je suis en convalescence, mais je compte mener mes activités. C'est pour cette raison que j'ai décidé de rejoindre mon pays après concertation avec mes médecins, avec ma famille et leur accord, et de continuer tout en continuant mes traitements et tout en étant proche de mes fans et de mes partenaires. Merci. Merci beaucoup. Nous passons la parole à Ibouja. Et Omar Mbaou de la RFM se prépare. Omar Mbaou, si vous pouvez vous rapprocher. Bonsoir, Komogalo. Je m'appelle Ibouja du site Info24. Bientôt, nous serons le 8 mars, journée de la femme. Et comme on dit, la femme est l'avenir du monde. Pouvez-vous revenir sur les grands moments qui ont marqué votre vie en tant qu'artiste au départ et chef d'entreprise aujourd'hui, quand on sait que l'entrepreneuriat féminin s'impose de plus en plus au Sénégal? Merci. Écoutez, il y en a beaucoup. Peut-être que je vais essayer comme ça de tête d'en citer quelques-uns. Moi, j'ai eu cette chance extraordinaire d'appartenir à une famille d'artistes chanteurs, une famille de gaoulo de par mon père et de griot par ma mère, qui m'ont inculqué et enseigné la chanson. Donc, je suis née chanteuse dès l'âge de 7 ans. Et donc, depuis l'âge de 7 ans, j'ai travaillé, je ne me suis jamais reposée. À 14 ans, j'ai gagné le prix d'un concours de chant, la Voix d'Or, ce qui veut dire que mon sobriquet n'est pas fabriqué. Ce sobriquet m'a été donné par le peuple, la Voix d'Or. Et j'en rends grâce à Dieu. À la suite de cela, tout en étant au collège, j'ai sorti mon album, mon premier album à l'âge de 18 ans, alors que j'étais encore au collège. Martin Luther King. Et à la suite de cet album-là, j'en ai sorti d'autres et d'autres. C'est à la suite de cela que le producteur Ibrahim Silla m'a découvert. En fait, s'est joint à moi pour me produire mon album Yomale, qui a connu beaucoup de succès aussi à l'époque. Et c'est à la suite de cet album Yomale, avec la chanson Yomale, que le producteur français, Patrick Bruel, m'a sollicité pour produire mon album, pour me signer dans sa maison de production, 14 Productions. Et c'est ainsi que mon album, mon album Pata Pata, la chanson Pata Pata a été sorti, qui a eu un disque d'or, disque de platine, double disque de platine. Ensuite, j'ai été nominée et primée 2 fois au Cora Awards en Afrique du Sud. D'abord en tant que meilleur espoir de l'Afrique de l'Ouest et ensuite meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, 2 fois au Cora Awards, sans oublier bien sûr les différentes nominations dans les différents pays d'Afrique comme Tamani d'or, Micro d'or, etc. Je ne peux pas tous les citer pour dire vrai. Et en plus de cela, au-delà de ces nominations dans la musique que je résume là, puisque je ne peux pas tout citer, il faut résumer. J'ai été nommée ambassadrice de bonne volonté du PNUD dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, ce qui a renforcé mon engagement à lutter pour la pauvreté et pour le respect scrupuleux des droits humains. Ambassadrice de bonne volonté de l'ONU d'ici contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, ambassadrice de l'ONG japonaise Ashinaga pour la scolarisation et l'éducation des filles, championne de l'UNFPA pour la thématique du dividende démographique et l'autonomisation des femmes, pour sensibiliser les femmes, nos leaders et nos dirigeants sur l'importance capitale de soutenir les femmes, de les amener à l'école, les petites filles, mais aussi d'aider les femmes à la promotion de l'autonomisation